C'est la question de Mohamed C'est- Hindi. C'était votre question, Monsieur Hani, ou Monsieur Hindi? Non, Monsieur Monsieur Hindi. Hindi. Non, Monsieur non, Hindi. c'est la mienne, Monsieur Mohamed, c'est la mienne. OK. Monsieur Donc, Mohamed, donc, vous dites m'entendez? autrement, oui, dites autrement, vous cherchez la solution dans l'autre document et vous va trouver nulle part, n'est-ce pas? Non, 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 je parle de la complémentarité entre les deux documents. Et je trouve que le deuxième, non moi seulement, Monsieur Hani et moi, on voit que le deuxième document ne représente qu'une petite partie dans la synthèse écrite, puisqu'elle représente seulement les solutions proposées pour affronter le problème proposé dans le premier document. Oui. Est-ce que ça existe? Parce que on avait l'impression qu'on doit faire, comment dirais-je, interférence entre les documents et phrase par phrase entre les deux. Mais en lisant le deuxième document, j'en déduis, j'en dégage que les solutions seulement. Et ça m'a troublé durant l'écriture de la synthèse dans l'examen. C'est la première question. La deuxième question pour écrire une problématique. Et je me demande, et je m'arrête beaucoup devant le temps utilisé dans la formulation de la problématique. Est-ce que c'est toujours le présent, c'est toujours le conditionnel, ou bien ça dépend? Et ce sont les deux questions. Merci infiniment. Merci à vous. Pour la première question, c'est toujours, ça dépend du type de texte, parce que peut-être vous avez deux textes avec des aspects un peu différents, c'est-à-dire il y a un thème en commun, mais avec des détails et des aspects perspectifs un peu différents pour chaque auteur. Qu'est-ce que vous allez faire ici? Peut-être vous allez proposition de solution d'une problématique dans un texte et pour les deux, l'autre, nulle part. Qu'est-ce que vous allez faire? Comme la synthèse déjà fondée sur l'objectivité et pour la problématique dégagée, vous avez trouvé une solution dans n'importe quel document sans avoir même solution, même démarche pour l'autre document, vous allez objectivement proposer cette solution trouvée dans un texte ou deux textes reformulés pour la partie, par exemple, conclusion et avant. C'est-à-dire, c'est pas la peine de trouver deux textes identiques pour les démarches et, ni pour les perspectives. Mais qu'est-ce que vous allez chercher? Deux choses. Le thème commun dégagé de chaque texte et les idées principales. Peut-être vous avez trouvé solution, peut-être pas dans un texte de l'autre, mais vous allez garder toujours l'objectivité pour vous exprimer autrement sur le langage, sur la langue de l'auteur. Vous allez transmettre la solution trouvée dans un texte et reformuler au sein de connecteurs logiques. C'est pour la première question. Deuxième question, vous avez dit que pour la problématique, en fait, pour la problématique, est-ce que dans votre entraînement, parce que vous avez déjà fait plusieurs synthèses, n'est-ce pas? J'en suis sûr. Pendant votre Mais travail je précédent, vous est-ce... interromps, Oui, Monsieur Mohamed Konta, moi, j'en fais oui, qu'une seule synthèse, c'est durant le test blanc, oui, jusqu'à maintenant. oui, seul, oui. Seule, une seule synthèse. Et quels sont les obstacles que vous entrave, par exemple? On a déjà parlé L'obstacle, oui, premièrement, j'avais peur comment dirais-je, de frapper sa porte. Et je connais c'est difficile. Et je ne trouve pas un correcteur comme moi pour me guider, pour me canaliser, comme Monsieur Ahmed Youssef demande toujours. On a besoin d'un accompagnant. Et malheureusement, la formatrice accompagnante évite toujours de frapper sa porte. Elle insiste sur le travail sur le côté oral, la compréhension orale, et elle évite d'aborder la synthèse, l'essai argumenté. C'est, on lui oui. demande de nous corriger. Elle prétend qu'elle est accablée de trop de travail. Et, et je suis fautif, bien sûr, mais je suis coupable. Mais j'en sais rien faire. Et Est-ce que vous avez pris connaissance des de écrire critères une sur telle lesquels synthèse votre et copie va l'employer. être évaluée, monsieur? Est-ce que vous avez pris des connaissances pour les critères mis à jour ou non? Ah oui, 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 je connais le critère, oui.
Oui, est-ce que c'est clair, ces critères-là, ou vous avez quelque ambiguïté devant l'explication de chacun? Parce qu'il y a aussi descriptif ou chacun. Non, 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 comment dirais-je, on dit en littérature, et Hani va me partager ce point de vue, que, on a toujours peur d'arriver à la page blanche. Oui, Et c'est toujours j'essaie, ça, c'est notre objectif de cette rencontre. C'est pour cela que je vous oui, conseille d'analyser, oui, analyser ensemble d'une manière de oui, discussion les critères d'évaluation, parce que toutes les questions posées maintenant, c'est autour de ces critères-là. Qu'est-ce qui vous est d'accord, demandé exactement? Comment votre courbe va être évalué d'une manière objective? C'est ça, l'explication de chaque critère, c'est très important parce que vous n'êtes pas un étudiant, vous êtes grand prof, donc vous le savez, il faut avoir les critères en tête pour suivre les astuces. D'accord? Donc, d'accord. ça nous mène à comprendre bien d'une manière holistique et sous forme d'une discussion avec votre collègue aussi, et les grilles d'évaluation. Moi, en tant que correcteur, j'avais votre copie et aussi les grilles d'évaluation devant moi. Qu'est-ce que je dois faire? Votre copie doit répondre à chaque critère posé. Et si, par exemple, quel critère c'est compétences pragmatiques en détail? Premier critère, est-ce que vous avez déjà respecté la consigne de longueur? On parle de la synthèse. Et si vous avez bien respecté, donc on dit quoi? 1, 2, 3. C'est-à-dire, le respect n'a pas répondu parce qu'il n'y a pas mot suffisant. Donc, vous allez prix 0. OK? Vous suivez? Oui, oui. Oui, oui, bien sûr, oui, bien sûr. C'est le silence de cathédrale. Oui. Au niveau ciblé, c'est-à-dire, il y en a deux. Peut-être vous avez partiellement respecté la longueur. D'accord? Donc, c'est moins demi. Si vous avez bien respecté, donc vous avez C1 plus, c'est-à-dire vous avez bien ciblé plus votre niveau. Donc, en bref, ici, c'est longueur de mots, c'est-à-dire de 200 jusqu'à 240. Donc, c'est clair. C'est pas d'explication parce que c'est tellement clair. Il y a bien compris. Deuxième, c'est un respect de l'objectivité. C'est quoi l'objectivité? On a déjà parlé de l'objectivité, c'est-à-dire aucune subjectivité, c'est-à-dire aucune intervention personnelle de la part du candidat, c'est-à-dire l'absence de jeu, l'absence de votre opinion personnelle, l'absence de nous. C'est l'objectivité. D'accord? Est-ce que vous avez bien respecté l'objectivité, c'est-à-dire vous avez transmis le message sur la langue de l'auteur avec la formulation précise sans dévier le sens? C'est donc l'objectivité. Monsieur Mohamed, est-ce que j'utilise des expressions telles que, alors, bah oui, sans aucun doute, est-ce que ça ça rend l'objectivité, et on sera pénalisé comme ça? Oui, c'est comme quoi, par exemple? Comme dit, bah oui, bien sûr, sans aucun doute. Alors, Non, en tout cas, non, ce sont des expressions ou bien des connecteurs logiques. C'est pas oui, l'opinion je pense, personnelle, c'est pas la c'est- subjectivité. Parce que vous avez déjà lu dans la partie écrite par l'auteur et qu'il a déjà confirmé cette partie. Donc, sur sa langue, vous avez dit bien sûr, évidemment, par contre, etc. Donc, vous avez dit quoi? Vous avez transmis l'idée dite sur la langue de l'auteur. Donc, c'est pas subjectivité. L'objectivité, c'est l'inverse, c'est la subjectivité. Subjectivité, c'est quoi? À mon avis, personnellement, je vois, je trouve, c'est ça la subjectivité. D'accord? Excusez-moi, d'accord, Monsieur d'accord. Farouk. Alors, est-ce qu'il n'y a pas dans le document, il n'y a pas de confirmation et j'écris dans mon document ou dans ma synthèse,
Bien sûr, je pénalise ou non? Oui, oui, c'est bien dit. Une fois vous avez lu dans le document sur la langue d'auteur, peut-être par hypothèse, j'ai craint. Donc, est-ce que c'est confirmation? Non, c'est Non, en doute. Donc, par contre, si vous avez synthétisé en disant, c'est toujours confirmé que, et vous avez cité sur la langue de l'auteur l'idée contradictoire avec ce qu'elle a dit. Donc, c'est faux. Parce que ce n'est pas objectivité, parce que vous avez inversé le sens voulu. C'est ça? Donc, l'objectivité, soit sous-entendu, soit explicitement dite, ça sera pénalisé. D'accord? Madame Wafa, par exemple, a dit maintenant, par exemple, je doute. Et puis, elle a dit ses idées. Et puis, une fois, je vais transmettre son message en disant, Madame Wafa a confirmé que. Est-ce que c'est objectif? non. Non, C'est ça la règle. C'est ça la règle. oui, OK? D'accord. c'est clair, oui. Et puis, réalisation de la tâche synthèse. C'est quoi la synthèse? Est-ce qu'il s'agit de faire une synthèse ou bien copier-coller sans avoir reformulation de texte, par exemple, voulu? Donc, est-ce qu'il s'agit de synthèse ou il s'agit d'un résumé? Il s'agit de quoi, par exemple? Ça va être pénalisé ou Ce sera un bien... résumé, hein. Oui, c'est ça. Comme ça Donc, que ce sera un résumé, oui. Oui. oui, OK. D'accord. On parle après cohérence et occlusion. Dans votre texte, est-ce qu'il s'agit d'un texte cohérent? Est-ce que vous avez des connecteurs logiques? Est-ce qu'il y a un enchaînement dans vos idées? Ou bien je trouve des coq à l'âne, vous avez parlé d'une idée et puis vous avez fait transition rapide et presque pour l'autre idée qui est toujours aucune relation avec l'autre. Est-ce que vous avez oublié d'utiliser les connecteurs logiques pour conserver le connecteur et cohérence entre les idées? Donc, ça va être primé ou pénalisé. D'accord? D'accord. Et dernièrement, concernant la compétence linguistique, c'est-à-dire lexique riche, approprié, et puis morphosyntaxe, c'est-à-dire les deux ensembles, syntaxe de votre phrase avec l'utilisation appropriée de chaque ton, chaque mode de verbe ou chaque connecteur que vous avez utilisé pour la subordination, par exemple, pour les phrases complexes. Est-ce que vous avez bien choisi le type de phrase, par exemple, conditionnelle ou phrase, par exemple, commençant avec relatif qui, etc. Est-ce que vous avez toujours conservé la bonne syntaxe pour la construction de phrases complexes ou non? Ça va être pénalisé ou bien primé pour 2,5. Pour le lexique aussi, autre chose, il y en a deux critères. Il y en a. Premier critère, lexique riche, c'est-à-dire absent de répétition. Absent de répétition. Deuxième chose, lexique approprié, c'est-à-dire bien choisi. Parce que vous le savez bien, même lexique synonyme, il y a une nuance entre les deux pour l'utilisation. Est-ce que vous avez toujours conservé le registre de langue standard ou soutenue ou bien langue familière, etc. Donc, c'est le lexique. D'accord? Donc, ce sont en bref les critères. Mais je vous propose aussi de bien détailler les descriptifs parce que chaque critère a des détails. Et comme vous êtes prof et expertise, chacune, donc je vous conseille vivement de lire descripteurs pour chaque critère. Maintenant, on parle de la synthèse. Donc, pour le respect, par exemple, de consignes et longueur, on a déjà dit c'est de 100 à 240 mots. Donc, c'est déjà clair. Mais concernant la deuxième, c'est-à-dire l'objectivité, on en parlait, c'est-à-dire l'objectivité pas respectée, c'est-à-dire contient non élément étranger. C'est-à-dire étranger, c'est quoi? C'est hors sujet.
c'est hors sujet, c'est pas cité nulle part dans le document proposé. Donc, c'est pas objectivité aussi, parce que vous avez emprunté des idées étrangères de votre tête, par exemple. C'est pas trouvé nulle part dans la partie déjà proposée. Vous le savez bien, c'est ça? Donc ici, pour l'objectivité, c'est l'absence d'éléments étrangers ou bien altération d'informations, c'est-à-dire, comme je viens de vous dire, M. Hani, je ne me rappelle pas qui a posé la question, pour justement allonger, allonger l'introduction en posant plusieurs questions problématiques pour justement gagner des mots et le nombre de mots, ça va impacter négativement sur des éléments altérés, c'est-à-dire l'absence des idées principales que vous devez citer dans votre synthèse. C'est toujours aussi pénalisé. L'enjeu, c'est de comment citer les idées principales en conservant le nombre de mots et la longueur de texte. C'est l'enjeu maintenant. Comment faire l'équilibre entre les deux? Conserver la longueur et aussi citer d'une manière objective toutes les idées principales. D'accord? Donc ici, c'est en dessous, c'est-à-dire l'absence, c'est-à-dire ne faites pas. En dessous, c'est-à-dire ne faites pas ça. Par contre, c'est préconisé, c'est conseillé, c'est le deux. Soit pour cibler, vous êtes au niveau ou plus. Et je le souhaite, plus. Donc, pensez à ce critère-là. Plus, C1 plus. Règle d'objectivité pleinement respectée, c'est-à-dire vous avez évité toutes les parties impertinentes. D'accord? C'est bien clair des descripteurs. Oui, oui, trop clair. Oui, Donc, vous avez trois niveaux. Au-dessous, c'est-à-dire vous n'avez pas atteint le niveau parce que vous avez commis plusieurs erreurs, ou bien vous avez ciblé le niveau modestement, ou bien vous avez C1+, c'est-à-dire dépasser le niveau souhaité, dépasser. OK? Pour la réalisation des tâches demandées. Au-dessous, pour éviter, OK, Monsieur Ragab, est-ce que vous pouvez lire cette partie-là pour justement proposer aux collègues de justement expliquer ce que vous avez retenu? Oui. Réalisation de la tâche peut introduire sa synthèse, mais omet d'expliciter le thème commun au texte ou identifier un thème erroné. Restitue quelques informations clés du texte et ou omet de relever les informations de l'un des textes. OK. Est-ce que vous avez bien compris, chers collègues, qui va me donner une petite réflexion, reformulation? Qu'est-ce que vous avez retenu de ces phrases-là? Les mots-clés ici, c'est quoi? Les mots-clés. Je crois introduire, Oui? C'est l'axe de la synthèse. L'axe. expliciter, Omet d'expliciter le thème oui. Restitue, et relever les informations de l'un des textes. oui. D'accord? Donc, ici, le mot-clé, c'est quoi? C'est, en général, c'est déviation. Déviation, c'est quoi déviation? Vous avez bien introduit le texte, mais, avec des erreurs, parce que vous avez oublié d'identifier quelques idées principales, ou bien vous avez oublié totalement une partie très importante dans le texte. Par exemple, vous avez trois textes, trois documents ou deux documents, et dans une partie très importante qui va impacter le thème en commun, vous avez oublié ou peut-être vous avez tout à fait explicité.
OK? Donc ici, c'est des erreurs à éviter parce que vous avez oublié de relever toutes les idées, tous les éléments en commun dans 3 documents ou 2 documents. C'est ça, c'est le noyau de notre travail. Est-ce que vous avez dégagé, parce que c'est l'esquisse, c'est-à-dire le blanc, avant d'entamer, de rédiger votre synthèse, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez dégagé, premièrement, thème en commun, deuxièmement, les 3 idées ou 2 idées principales pour chaque texte avec les idées secondaires. Puis, vous allez hiérarchiser, c'est-à-dire mettre en ordre les idées en commun pour chaque texte. Et puis, à la fin, vous allez mettre en exergue, par exemple, la solution possible trouvée dans un texte ou dans une partie de texte. Et à la fin, c'est la conclusion appropriée. Qu'est-ce que vous allez faire pour avoir C1+, c'est-à-dire peut introduire avec clarté. Ici, c'est clarté. Clarté, c'est-à-dire vous avez bien expliqué le thème dégagé avec les idées principales, avec clarté. Une fois le lecteur va, par exemple, lire votre synthèse, il va trouver avec clarté le thème dont vous parlez. Avec précision, sans ambiguïté. OK? Ensuite, vous avez restitué avec concision et efficacité l'ensemble des informations texte, clé de texte. Ici, c'était une question posée par un collègue pour l'emprunt des mots. Est-ce qu'il s'agit d'une vraie ou faute? Par exemple, acte de communication, acte du langage, etc. En fait, pour l'emprunt du mot principal, c'est-à-dire mots principaux comme les mots-clés, il faut avoir les mots-clés en commun dans chaque texte. Il faut avoir conservé les mots-clés, mais avec des phrases reformulées de vos propres mots. Ce n'est pas interdit de recopier les mots-clés, mais c'est déjà préconisé d'avoir les mots-clés trouvés dans chaque texte, mais au sein des phrases déjà reformulées de vos propres mots. C'est ça votre travail pour synthétiser les 3 textes ou 2 textes. Pour la partie cohérence et cohésion, dans cette partie-là, on parle de quoi ici? Ne faites pas, mais faites tel ou tel ou tel. Des erreurs à éviter, c'est ça. Madame Wafa, est-ce que vous pouvez lire, par exemple? Pardonnez-moi, hein, je ne vois pas bien parce que j'utilise mon portable. OK. Qui va lire, par exemple, cher collègue? Oui, oui, monsieur. Oui, allez-y. Présente les informations sous forme de résumé, juste à poser, sans les organiser selon un plan personnel. La ponctuation et la mise en paragraphe ne sont pas systématiquement logiques et facilitantes. Oui, c'est clair. Qui va expliquer les mots-clés ici? Qu'est-ce qu'on va éviter ici? Donc, Qui va nous donner la éviter synthèse? la- Donnez-moi on la peut synthèse. éviter Oui. On les évite fautes. copier-coller. D'accord, allez-y. D'accord, c'est à vous. Ok, Prendre d'abord. madame. Ok. Madame Wafa, D'accord. ok, qu'est-ce que vous avez retenu ici comme entraînement de synthèse ici dans ce paragraphe? Dites-moi la synthèse. Il faut éviter les fautes de la ponctuation. Oui, bravo. Donc, c'est premier point D'accord. concernant ponctuation. Concernant Deuxième, la ponctuation. oui, deuxième. Deuxièmement, les paragraphes, la mise en paragraphe. La Oui. cohérence des paragraphes. Oui, ici, Les connecteurs logiques. oui, ici, c'est à résumer, juxtaposer. Juxtaposés. Ici, dont on a parlé, il y a une grande différence, nuance entre résumé proprement dit
et synthèse. Ici, l'erreur à éviter de faire des simples résumés juxtaposés, c'est-à-dire et au virgule, parce que une phrase ou des phrases juxtaposées, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire avec et, mais, virgule. Donc, c'est deux phrases ou deux propositions juxtaposées. Donc, il ne faut pas faire un résumé, des simples résumés juxtaposés, parce que c'est pas notre travail pour synthétiser plusieurs documents. Ce sont des erreurs à éviter. D'accord? Donc, Par contre, donc on doit utiliser au fur et à mesure des connecteurs riches. avec des phrases complexes, subordination, etc. Oui, bien que, afin que, Oui, juste oui, comme ça. oui, c'est Mais ça, oui. c'est interdit. Mais c'est interdit d'utiliser les liens simples comme et ou Non, mais. c'est pas interdit, C'est- mais c'est Ouais. pas la majorité des phrases utilisées dans les textes comme ça. Des simples phrases juxtaposées et aussi résumé, parce que c'est deux mots. Premièrement, c'est résumé, c'est pas résumé, il faut avoir synthèse. Et il y a différence entre les deux. Deuxièmement, la Mm. structure des phrases au sein de ces paragraphes-là, toujours simple, d'une manière juxtaposée. Toujours. Donc, la majorité, la domination, l'emprunt, ici, c'est toujours phrase simple, juxtaposée. Donc ici, il y a deux parties. Mais ce n'est pas interdit d'utiliser quelques phrases juxtaposées, ce n'est pas interdit. Excusez-moi, Monsieur Farouk. Oui, allez-y. Je voudrais rassurer sur un petit point qui concerne les connecteurs. Oui. Est-ce qu'il y a des connecteurs logiques spéciaux pour le C1? En fait, les connecteurs logiques préconisés, ce sont pertinents avec les phrases complexes. C'est-à-dire, Mhm. il y a deux connecteurs chronologiques, il y a aussi connecteurs logiques à utiliser pour les niveaux C1, C2. C'est pour cela que Mhm. je peux partager avec vous quelques-uns, le plus important, si vous voulez. Mais OK. en général, ça dépend de la logique. C'est-à-dire, une fois vous exprimez au sein de paragraphes avec des phrases complexes, à vous de décider quels sont les connecteurs logiques à utiliser d'une manière appropriée. D'accord? En revanche, Je vous dis, oui, oui, en revanche, il y oui, a plusieurs connecteurs et ça dépend de relations entre les phrases. Opposition, concision, etc., etc. Donc, ça dépend en fait. OK? Mais j'ai en déjà parlé général, avec quelqu'un. OK. oui, pardon. Non, 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 allez, allez, allez. Je vais parler à la fin. Mais d'une manière générale, ici, c'est préconisé d'utiliser toujours synthèse, c'est pas résumé, avec des phrases bien structurées. C'est pas toujours des simples phrases juxtaposées. Parce que juxtaposé, c'est niveau A2, par exemple. Mhm. J'ai déjà demandé à une personne une question sur les connecteurs. Elle me dit, utilisez les connecteurs que vous voulez, mais ne les répétez pas. Par exemple, je peux dire d'abord, ensuite, enfin. Autrefois, je peux dire premièrement, deuxièmement, je ne répète pas les connecteurs. Elle, elle m'a dit, évitez la répétition, mais utilisez les connecteurs que vous voulez. Oui, oui, c'est bien dit, oui. Mais aussi, on y ajoute, par exemple, il y a le registre de langue utilisé ici, c'est langue standard et soutenue. Mhm. Donc, c'est pour cela, d'abord, deuxièmement, enfin, c'est pas le niveau souhaité pour le niveau C1, C2. Il faut avoir des expressions un peu raffinées, comme par exemple, en revanche, par contre, en suivant la pensée, en suivant, par exemple, la pensée contradictoire. Il faut avoir en tête, il va de soi, et c'est pertinent, il s'avère qu'il y a plusieurs expressions comme connecteur logique à ce niveau-là. Si vous voulez, je peux partager avec vous. Oui, bien sûr. Ça sera mieux. Merci pour tout. OK. Par contre, ici, c'est toujours les informations sous forme d'un plan personnel bien structuré. Ici, c'est préconisé pour avoir C1+.
bien structuré et fluide. Fluidité de travail, c'est soit votre production orale ou écrite. Fluidité des idées. OK? Qui croise efficacement ces informations des textes. Parce que croise efficacement, c'est-à-dire rencontre et trouver les mêmes idées dégagées des textes et pas éloignement de textes ou bien vous avez emprunté des éléments étrangers hors sujet. C'est toujours en pertinence avec les idées dégagées des textes. D'accord? Et aussi, comme vous avez dit, ponctuation et la mise en paragraphe logique et facilitante pour la lecture. Donc, c'est déjà conseillé comme critère. Les lexiques, comme on a déjà dit, pour les lexiques, il y a quelques critères à respecter. Par exemple, Monsieur Youssef, est-ce que vous pouvez lire? Oui, quelle partie? C'est parti, c'est pas clair? Ça va, Si, c'est clair. Lexique, Oui, monsieur Ahmed. elle est claire. c'est clair? Vous maximisez encore? Oui, non, ça marche. Ok. Je vais grandir de ma part. Utiliser correctement une gamme étendue de vocables courants, mais les répétitions et les erreurs d'étendue et ou de maîtrise sont, sont fréquentes sur le lexique conceptuel. Les erreurs d'orthographe lexicale sont nombreuses et ou relevant d'un niveau inférieur au niveau ciblé. Donc, il nous conseille d'utiliser des connecteurs plus forts, plus riches. Ce n'est pas utiliser ou et ou comme d'habitude, comme vous aviez déjà dit. Oui. Donc, ici, à éviter répétition. Comme vous avez dit, il n'y a pas de répétition. Il y a aussi une appropriation du choix du lexique et aussi le registre de langue vocabulaire courant, c'est-à-dire avec langue standard ou langue soutenue, oui, mais sans répétition. Donc, c'est à éviter. Par contre, c'est un plus. C'est un plus. Possède un vaste répertoire lexical qui permettant de reformuler avec souplesse les informations du dossier. Ici, les contraires. Vaste, c'est-à-dire lexique riche, avec variété et aussi appropriation. C'est ça l'inverse. L'inverse. Au lieu de restreindre et limiter le lexique utilisé, vous avez utilisé un vaste répertoire lexical, variété, riche. C'est ça le travail. Aussi, sans avoir de fautes orthographiques, parce que ce n'est pas toléré d'avoir des erreurs orthographiques au niveau C1. Oui, allez-y, monsieur. Monsieur Mohamed, ça tombe à pic. C'est mon problème, vraiment. Je voudrais confirmer une formation continuelle dans ma tête. Je travaille acharnement pour avoir le vocable convenable. Mais bien sûr, c'est comme un train. C'est comme, c'est très, très vaste de chercher des mots. Et chaque jour, mot après mot, j'ai oublié les autres. Donc, s'il vous plaît, Monsieur Mohamed, c'est ma demande principale. J'ai besoin de vous pour fortifier mes champs lexicaux. Pour utiliser le verbe avoir, vous allez me dire c'est interdit, il faut utiliser verbe tel, tel, tel. Verbe mettre tel, tel, tel. Donc, j'ai besoin de vous pour résoudre ce problème parce que je voudrais économiser le temps, économiser et produire d'une manière
active, soit pour le lexique, soit pour la grammaire, soit pour la réflexion en même. Ok, bien entendu, Pardonnez- Monsieur Youssef, vous avez... Ok, ok. Pardonnez-moi pour la longueur de la phrase, mais c'est la première le premier rencontre. Donc, je parle avec Ismo. Ok, allez-y, bien sûr, ça me fait plaisir. Oui, pourquoi pas. Vous avez touché de près une erreur commune et aussi demande en répétition avec plusieurs collègues parce qu'en fait, lexique riche, c'est-à-dire c'est le lexique que vous avez acquis d'après vos lectures, par exemple, à titre quotidien. Parce que au fur et à mesure, chaque jour, il faut avoir des temps pour lire dans des domaines variés. Domaines variés. Et aussi, une fois que vous avez lu, il faut avoir d'autres travails, votre Oui, note, par exemple, copie, il faut avoir écrire quelques expressions que vous avez acquis au sein de phrases pour réutiliser encore oui, une fois dans les prochaines productions, soit orales, soit productions écrites. On peut parler de cette technique-là pendant notre rencontre. J'espère qu'on va faire une. Mais en général, c'est vous qui va décider, par exemple, quels sont les lexiques riches dont vous avez besoin. Parce qu'en fait, pour mon travail, par exemple, dans le C2, qu'est-ce que je dois faire pour acquérir des nouveaux lexiques, etc. Par exemple, la production écrite. Une fois, quelqu'un m'a proposé d'écrire n'importe quel thème, je laisse à côté et puis j'ai déjà entamé lecture pour 3 articles au minimum, 3 articles variés, euh, par exemple des journaux, du magazine, etc. Le lendemain, après avoir lu plusieurs articles dans le même thème et après avoir écrit quelques notes, quelques expressions, quelques mots nouveaux, etc., je vais les utiliser après 2 jours presque pour reformuler ma propre synthèse ou mon propre sujet avec mes mots, avec les mots-clés qu'on a déjà acquis pendant la lecture variée, dans des domaines aussi variés. C'est une démarche des techniques utilisées pour C1 et C2. Mais en fait, ça exige des temps que vous allez consacrer à titre quotidien. Mais je oui. pense aussi, il y a une erreur commune parmi les collègues, focalisation sur la syntaxe et la grammaire seulement. Mais ce n'est pas la peine, parce que ici, l'évaluation, même s'il y a des erreurs syntaxiques et grammaticaux, OK, il y en a, oui, il y en a des erreurs, mais c'est toujours fourchette de tolérance, parce que ici, pour la correction de votre copie, il y a une fourchette de tolérance pour les erreurs syntaxiques. C'est pas J'ai parfaitement. déjà, Oui, c'est ça, j'ai oui. déjà entendu que j'ai déjà entendu que zéro faute d'orthographe ou bien faute de grammaire. Zéro. C'est le C2, c'est pas C1. D'accord. Donc, il y a un espace de tolérance. Ici, si vous avez lu, ici, avec les éventuelles erreurs, mais sont rares et peu apparentes. Donc, c'est toléré avec C1+. Erreur Oui, rare, peu apparente. oui.